Bonjour, nous sommes l'association du bois bourgeois de Dabo et nous sommes ici dans la forêt de Dabo. Nous jouissons de nos droits depuis la nuit des temps. Cela dit, notre droit est fixé par un arrêt de Colmar du 7 février 1905. Nous sommes à Dabo actuellement 700 à jouir de ce droit. Dans la forêt d'Engenthal, ils sont 150. Et jamais la forêt n'a souffert autant de la mécanisation comme elle est pratiquée aujourd'hui. De ce fait, nous allons régulièrement faire le point sur plusieurs sujets. Jusqu'à présent, les abatteuses étaient utilisées dans nos forêts pour éclaircir les jeunes futaies. Aujourd'hui, c'est devenu l'outil de tous les jours. On l'utilise dans les jeunes futaies et dans les futaies adultes. Ici, la batteuse a fait le cloisonnement et a exploité à plus de 40% la futaie adulte. À ce rythme-là, dans maximum entre 5 et 10 ans, il n'y aura plus un arbre d'un diamètre supérieur de 40 cm à hauteur d'appui dans l'ensemble de la forêt domaniale de Dabo. Lors du passage de ces machines, elles abîment irrémédiablement les sols. Comme vous voyez ici en pente, elles favorisent le ravinement et le ruissellement et ça dessèche drastiquement les sols en général. L'ONF crée aujourd'hui des champs d'arbres. Tous du même diamètre, tous du même âge et tous de la même essence. En somme, on cultive la maladie, les scolites. C'est comme dans l'agriculture, l'industrialisation, vous le savez tous, la nature ne supporte pas la monoculture. En créant le couloir sur son passage, elle est obligée de couper tous les arbres sur son chemin, que ce soit du résineux ou du feuillu. En 2008, au début du document d'aménagement, la forêt domaniale de Dabo comptait 182 hectares de peuplement pur de hêtres. 182 hectares sur 4000 hectares, ce qui représente à peine 5,2%. L'ONF n'a cessé d'exploiter chaque année plus de hêtres que la forêt n'a pu en produire. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes loin des 182 hectares de hêtres de peuplement pur que nous avions en 2008. Pour vous donner une idée de l'évolution de la structure forestière de la forêt domaniale de Dabo, de ces forêts environnantes, voulues par les eaux et forêts, suivies de l'ONF depuis 1964, d'après Gustave Huffel, directeur de l'École nationale forestière de Nancy, dans son œuvre « Le comté de Dabo et ses droits d'usage », à la page 29, il figure la structure forestière de notre forêt de l'époque. Et ici, à la page, vous avez donc une copie de cette structure que vous pouvez voir par vous-même. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans l'engrillagement. Cet engrillagement étant le but d'ensemencer les sols avec les graines de ces arbres et ensuite d'exploiter les arbres dans les 4 à 8 ans qui suivent. Ces arbres ont à peine 150 ans, ils sont à peine adultes. On n'a aujourd'hui pas un arbre qui a plus de 200 ans dans la forêt domaniale de Dabo. Et avec les mécanisations à outrance, ils n'auront dans le futur plus jamais au-delà de 60 ans. Donc profitez bien de regarder ces grands beaux arbres parce que avec l'exploitation qui est faite aujourd'hui par l'ONF, eh ben, on n'en verra plus. Les conséquences de l'enracinement à outrance orchestré par l'ONF. Ici, à force de favoriser les sapins et de faire la chasse aux feuillus, chênes, hêtres et bouleaux, nous sommes ici devant les conséquences de cette politique. La feuille de hêtre, chêne et bouleau se décompose en général au bout de 3 ans et favorise la microfaune au sol, contrairement à la surabondance des aiguilles de résineux, notamment pin, sapin, épicéa. Alors il est vrai que l'aiguille de sapin se décompose un peu plus vite que celle des deux autres. Alors ça crée un tapis imperméable au semis. De ce fait, l'administration est obligée de faire appel à un engin mécanique pour gratter la surface dans le but que les graines puissent prendre racine. Et donc les gestionnaires refont la même erreur irrémédiablement. Au lieu de favoriser justement des feuillus comme le hêtre, le chêne et d'autres essences, ils veulent encore plus de résineux.
La faute au gibier. Le gibier dans nos forêts et surtout le cervidé est aujourd'hui le bouc émissaire, le fautif, le coupable pour l'ONF. Le cerf est l'animal qui détruit la régénération des arbres par le fait qu'il se nourrit des jeunes pousses. Pourtant, regardez derrière moi une régénération de sapin blanc que je connais depuis tout petit. Elle s'est faite toute seule, comme la nature sait bien faire les choses. J'ai connu ces sapins lorsqu'ils étaient hauts de 50 cm. À l'époque, j'ai participé à des comptages et je peux vous assurer que les cerfs et biches, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Comment cette régénération naturelle a-t-elle pu se faire à l'époque et pourquoi n'est-ce plus possible aujourd'hui ?